disais que tu étais critiqué dès la première saison. Tu as vraiment sorti le poids, parce que au bout d'un moment, c'est nerveusement, mentalement, faut être blindé quand même. Et tu m'as dit que tu as un coach qui t'a dit en plus, je vais te mettre en première ligne, c'est toi qui va. Ouais, qui va prendre les choses. C'est Laszlo qui t'a dit ça? Ouais, c'est Laszlo. Il t'a dit en pré-saison. Ouais, il m'a dit attends-toi à me critiquer, tout ça. Parce que lui, il savait que tu allais avoir le rôle de mec de l'ombre, j'ai envie de dire. Ouais. Et que tu allais faire sa boulot. Voilà. Des fois, je me rappelle qu'à prendre certaines décisions, il m'appelait dans son bureau. Moi, j'étais Lucas à l'époque. Super défenseur d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de faire cette tactique-là ou bien ce joueur-là sur le terrain? Parce que on avait quand même un poids dans l'équipe. Quelqu'un qui s'en fout, il va pas tout voir. Donc, il a s'appelé Michael Stewart à l'époque aussi. Mais on avait un certain poids et c'est vrai que j'en ai pris vraiment plein la figure. J'avais la pensée en la figure. La troisième année, je suis champion. Parce que vraiment au chalet, ça m'a mis des supporters de Hips, insultaient, c'était super de hâte. La chose, c'est qu'en Écosse, les magasins comme Tesco ne font pas, donc j'allais faire mes courses à 3h du matin. C'était vraiment. T'avais un malaise en toi sur la dernière année vraiment? Pas forcément. Non, franchement, c'était dur. C'était vraiment dur. J'avais des amis qui venaient de France et qui me disaient franchement, Christian, t'es fort. Mentalement, t'es très fort. Je te parle pas du terrain. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait des bonnes choses aussi. Il y avait des gens qui m'aimaient et tout ça. Mais c'est vrai que j'avais plus de retours négatifs. Parce que les personnes me disent pour le prochain attaquant, je dois marquer. Et surtout, peut-être pour de ta gueule, on disait que t'étais un gros sac. Ouais, mais ça, c'était plus des supporters de Hips. Mais après, quand tu marques pas... ouais, voilà. Bon, ça, c'est amusant. Mais ouais, c'était pas facile. C'était surtout que tu habitais Edimbourg 3 ans. C'est vraiment la dernière année, tu faisais vraiment. Enfin, tu voulais plus sortir. Enfin, voilà, non, c'est ennuyant parce que tu arrives dans les boîtes. Après les matchs, genre qui vont fêter. Il y a toujours des hypocrites qui vont venir te voir en te disant je t'aime, les gens intelligents, mais qui t'ont dit qu'est-ce qui est nul. Ou alors ils viennent carrément dire t'es nul. À la limite, je prends ça. Ou alors les supporters adverses qui vont venir chercher des problèmes. Ça a été chaud une fois pour toi ici? Vraiment? Ouais, peut-être au début, une fois c'est ça doit te dire avec ton gabarit, je pense que bon, le mec, à moins qu'il soit nombreux. En fait, j'ai eu plusieurs fois des altercations, pour être honnête. Mais c'était pas à cause du football. C'était pas la faute du derby. Parce que tu parlais du derby au début, ça fait que 3 ans de derby, et c'était un peu ton match. T'étais attendu surtout sur ce match-là. J'ai mis l'ambiance que ça générait. C'était vraiment quelque chose de spécial et d'attendu et sur ça que je pense c'est un truc qui a lieu en tant que joueur. Et c'est amusant, ils sont en train de t'insulter et dire que t'as un gros sac, tout ça. J'ai un gros sac, mais je marque toujours contre toi. C'est qu'il y a un problème dans ton équipe. Donc, c'était amusant. Jusqu'à présent, on en parle encore de mes buts. Même des fois, il y a des supporters qui critiquent, il est nul. Mais il a marqué contre Hips. Donc tout de suite, on respecte. Ou alors, Hips essaie de parler, il est très nul, mais marqué contre Hips, ton équipe est encore plus nulle. Parce qu'à Estero, toi, quand t'arrivais, t'étais plus que sifflé, j'imagine. Je suis encore maintenant. Je me suis fait courser par 3 gars. Le dessin, putain. 3 gars, ils m'ont couru. Ça tu bourré? Ouais, ça va. Ça m'a rattrapé. Je sais pas si c'était bourré ou pas, mais ça m'a rattrapé. Donc pour 3 années, j'ai envie de dire, c'était un peu comme dans un couple avec Hort. Haut et bas, il y a de l'amour, mais il y a eu des deux côtés, je pense surtout. Up and down un peu. Est-ce que tu trouves que c'est un résumé un peu. En fait, ça dépend des entraîneurs. Parce que la première année avec un entraîneur, je me rappelle un peu de son prénom, ça a été très dur. Il y a Chamal Aslo qui est arrivé et jusqu'à présent, on est toujours en contact. On se parle, donc c'est vraiment bien passé. Mais à ce que j'ai pas marqué, mais il m'a toujours mis dans l'équipe comme ça pour faire quelque chose. Aussi à l'époque, un joueur qui s'appelait Steve, qui sur son on l'appelait Shaggy, qui est entraîneur en équipe réserve au Celtic. Ça s'est bien passé, mais on avait Bernard au départ. La troisième année avec l'entraîneur, c'est l'année où j'ai tapé Black. C'était qui dernièrement? Jeff, son entraîneur de McLean? Dunfermline. McNally?
Non, c'est Jim Jefferson. Ouais, Jim Jefferson. Il a fait quelques autres. Jim Jefferson. Ouais. Kilmarnock, justement. Kilmarnock, d'accord. Et jusqu'à présent, Old school man, non, lui, un peu. très old. L'entraînement, c'est la course. C'est la course. Il faut que tu sois un athlète. C'est la course. C'est bien transpiré. C'est la course. C'est la course. Et c'est encore la course après? Et c'est la course. C'est la course. C'est ce que tu Le ballon, tu l'oublies. Non, la course. Tu dois courir. Donc tu arrives quand tu joues, tu n'as aucun plan tactique, aucun plan. Tu cours. Tu dois courir. Le seul problème, c'est que quand tu as un ballon, tu cours. Merde. Comment maintenant? Il y a un joueur en face de moi, je cours où? Parce que la dernière année à Arles, t'avais Scassel ou... Non. T'as jamais joué avec Scassel, toi? En fait, Scassel, il est venu l'année où je suis arrivé. Et l'entraîneur l'a pas gardé. Parce que lui, aux entraînements, on a l'image à Marseille du mec qui faisait jouer arrière gauche, mais quand il joue mieux offensif, dire après ce qu'il a fait à Arles, ce qu'il a tout fait. Moi je trouvais que c'était un putain de joueur. C'était pas le plus technique, mais il avait une frappe déjà. Moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, il est arrivé. Moi, l'entraîneur ne veut pas lui. Chama. Il est parti. Je suis pas venu pour ça. Et j'ai appris qu'il était revenu, qu'il a fait une très bonne saison. Tu l'as vu aux entraînements, toi, un peu? Je crois qu'il s'était blessé, donc il jouait pas trop. C'est pour ça que l'entraîneur d'ailleurs ne l'a pas. Parce qu'il était blessé, il est revenu, il s'est blessé direct. Et donc, toi, tu finis ta 3e année à Arles. Le club te propose rien ou En fait, c'est passé quelque chose que j'avais ils m'ont fait signer un contrat. De 3 ans. J'ai accepté, j'ai signé. La semaine d'après, il se passe une histoire avec Yann Black. Donc on ouvre dans le bureau. Il nous dit écoute, avec ce qui s'est passé, il va quelqu'un qui nous je voudrais un quelqu'un qui nous je m'en fous. Il me dit oui, mais on n'a pas envoyé le photocopie à la ligue. Je m'en fous. Mon agent, il a la photocopie. J'appelle mon agent, il me dit non. Il dit écoute, donc on va te faire signer mais avec un salaire moins. J'ai dit non, j'ai signé avec ça, c'est trop tard. Il me dit non, on va te faire signer avec ça. Soit tu prends, soit tu prends. C'est là, à ce moment-là que je me brouille avec mon agent. Et je dis non, parce qu'à l'époque, il y avait des clubs qui étaient intéressés. Ils ne voulaient pas me valider mon contrat et me donner un contrat à moi. En fait, le truc, c'était le contrat, il était pareil que ce qu'il m'avait fait signer. Mais c'était les primes qui faisaient que j'avais plus d'argent. Ça fait que le jour où tu t'es blessé, tu n'as pas rien, mais t'as beaucoup moins. Voilà. Et je dis non, c'est parce que ça, tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu te blesses pour un mois, 6 mois. Tu peux te péter le genou, surtout avec le jeu. Un bon tac par derrière. Exactement. Donc j'ai refusé et j'avais d'autres clubs autour. Et à la fin, j'ai appris qu'il y avait un Arts qui a appelé certains clubs et qui a dit que je n'étais pas qualifié, que je sortais en place. C'était pas vrai. Tu es genre en alcoolique? Après, j'ai eu une bouteille d'alcool. Mais il y a eu tellement de choses qui ont été sur moi. Ils ont dit que j'étais un dealer. C'est que j'étais un. C'est pour ça que tu as des hallucinations à Celtic Park en fait. Peut-être. Ils ont dit que j'étais gay. Il a été dit que j'étais. Genre attention dans les douches quand après les matchs, c'est ça lui? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des amis. Donc j'étais single, donc j'ai des amis de. Quand je suis arrivé ici, il y a des amis de Chevy qui sont venus voir, des filles, 3-4 filles sont venues elles sont venues me voir ici, on a passé une bonne soirée, elles sont rentrées, le lendemain je commence à parler comme quoi j'étais avec quelqu'un de femme, donc j'ai essayé d'éviter le plus de femmes possible. Donc dès qu'une femme venait me parler, je disais non, laisse-moi tranquille. Il y a une, à mon avis, qui ne m'a pas plu, elle a commencé à dire que j'étais pédé, ça arrive pas du tout. Non, je vois comme ça. Son nom m'a dit que j'étais pédé, son nom que j'étais pim. J'étais pim. Il y avait des filles qui travaillaient pour moi. T'as fait dealer, drogue et Mac quand même. En fait, faut que je me méfie en fait, c'est ça, je crois. Ouais, t'as j'ai une vie très chargée. J'imagine. Il va pas avoir peur, il va plutôt chercher. Ouais. Mais si je prends un contrat, Oui, c'est fini. bah, Ah oui. donc moi, c'est ce qui s'est passé dans le vestiaire. Il était en train de ce qui s'est passé exactement si je contre Celtic, je crois. Je suis contre Celtic Park. Et le père descend à la fin du match. Et l'entraîneur va le voir et lui dit pourquoi t'as pas un carton? Parce que le ballon en fait était de l'autre côté, il était de l'autre côté du terrain, il a pris un carton.
Et bon, nous, à ce moment-là, j'étais sur le banc. Il me demande pourquoi tu mets le carton. Et il dit, je sais pas. Et il était à côté de moi et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, ça se passe, arrête de mentir. Le gars, il va voir le match à la télé tout le soir. Il veut savoir que tu mens. On t'a vu mettre le coup. Ouais. Il me dit, mais ferme-la, toi. Je dis, non, il me dit, pas ferme-la, j'essaie de t'aider. Maintenant, si tu veux continuer à tourner ensemble. Il a commencé à parler fort. Mais ferme-la, toi, tu veux faire tout ce que tu veux dans cette équipe, personne ne te parle. Nanana. Et je lui ai dit, écoute, on a des rôles différents. Moi, quand l'équipe marche bien, on ne dit pas ouais, bravo Christian. Mais quand l'équipe marche mal, on dit c'est à cause de Christian. Donc c'est toujours moi qui suis en première ligne. Et j'ai accepté ce rôle-là. Donc toutes les critiques, quand ça allait mal, c'était moi qui les prenais. T'en as pris plein la gueule. Et j'ai pris, et des fois même, j'étais tout seul devant moi. Et c'est moi qui prenais surtout. Et j'ai jamais rien dit. J'ai un entraîneur qui est venu me voir avant la saison, qui m'a dit Christian, je vais mettre en première ligne, sois fort parce que ça va être dur pour toi. Et je l'ai pris, ça, j'ai tout. Et je lui ai expliqué ça. Il a dit, mais il a commencé à m'insulter, tout ça. Et je lui ai dit, bon, écoute, excuse-moi, arrête de mentir, il verra ça devant moi. Et tout. Je me suis calmé. Et il a continué à parler. Et je lui ai dit, et Julien, il a heurté le truc derrière. Rideau. Et après, bon, les choses sont plus séparées, tout ça, il s'est réveillé. Et il a commencé à me dire qu'il a voulu me menacer, je vais venir chez toi, je sais où t'habites, tout ça. Tu sais où j'habite, ma porte est toujours ouverte. À l'époque, j'habitais avec des amis. De Paris qui étaient venus. Donc, quand j'ai une grande maison, on était 5-6. La porte est ouverte, on ne la fermait jamais. Welcome. Donc, il n'est jamais venu, mais je me suis quand même excusé de ce que j'avais fait. Parce que c'était pas normal. Parce qu'on montrait là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont remercié d'avoir fait ça, qui m'ont encouragé. Jusqu'à présent. En plus, il est con parce que ça pourrait être un super joueur. Parce qu'il techniquement, il est fort. Mais qu'est-ce qu'il est con. Déjà, il se pète un plomb tout le temps. Il peut péter un cap pour rien. Alors que, honnêtement, s'il avait la tête, il serait en première ligue. Il peut l'être, du moins. Non. Tu trouves pas? Non. Ah, mais le mec est rendu. Son meilleur poste, c'est première ligue en Écosse. Ah, tu parles en Écosse? Non, moi je te parle dans un bas de tableau première ligue, je pense qu'il est. Non, je pense pas. Non, il est quand même limité. C'est-à-dire qu'il est bon techniquement, mais. Il manque de la puissance déjà. Voilà, c'est ça. Il est trop léger. Il est trop léger. Et en fait, c'est comme ça qu'il compense en faisant beaucoup de fautes. Ouais, l'agressivité. Du coup, voilà, en étant trop agressif. C'est parce qu'il est trop léger. Je sais pas. Bon, on va reprendre, tu me dis quand ça. Donc bon, 3 saisons à Arts, on en était. Et donc tu pars finalement. Parce qu'avec ton fameux histoire de contrat, là, donc finalement ça se fait pas. Et là, t'es un peu dans la merde au final. Je me retrouve dans la merde. Ouais, je me retrouve dans la merde. Et puis je suis parti à Londres chez mon cousin pour travailler toujours physiquement, ne pas juste déprimé. Je suis surtout à Londres et j'ai une petite club à Chine qui te veut, ils sont en stage en Autriche. Je dis, il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas partir en essai. Donc, qui m'envoie le contrat et il m'envoie le contrat, j'ai signé, j'étais en Autriche. Et donc ça se passe comment là? Je suis parti à Chine, ça se passait bien jusqu'au le jour où ils arrêtent de te payer. Et ça a duré longtemps ou? Moi, je crois. J'ai pas envie de me prendre la tête à des avocations d'affaires. J'ai essayé, je m'en vais. Et on m'avait parlé du club d'Afrique du Sud, je suis parti là-bas. T'es parti en Afrique du Sud? T'as pas eu peur de l'Afrique du Sud ou au contraire c'était peut-être dans ta vidéo? Tu dis bon, je comprends pas. Je suis un joueur de football, tu vois. Un voyageur. Je vais pas venir pour tuer quelqu'un ou quoi que ce soit, je suis un joueur de football. J'espère pas. Donc je suis parti, je suis un joueur de football, je revenais d'une blessure, je n'étais pas prêt physiquement et bon, ça s'est pas fait. J'aurais vraiment aimé signer là-bas. Vraiment aimé signer, c'est vraiment un très beau pays, un très beau championnat et les gens vraiment sont vraiment des fanatiques. Et ça aurait été une expérience que tu aurais humainement que tu pouvais vivre, qui pourrait être ma copine est moitié sud-africaine. Elle est écossaise en même temps? Elle est écossaise sud-africaine. Donc ça aurait été parfait. Mais ça se fait pas. Ouais, ça se fait pas. Donc chômage. Même pas. Parce qu'en fait, il y avait un autre club qui voulait me voir et j'ai pas voulu être patient et j'en ai marre. Il y a un club qui m'appelle en Thaïlande, Vietnam. Encore Thaïlande, tu dis, t'as la carte postale, tu sais, bon. T'arrives au Vietnam, t'arrives à l'aéroport et que tu voyais que des petits. Et je me suis senti trop grand. Je me suis senti un Jordan B. Et j'avais vu que des petits. J'avais vu que des. Je suis seul Renoir, tu vois, des trucs. Et je vois tous les yeux sur moi. Et je me sens pas bien. On n'avait jamais vu un ça limite.
Je me sentais vraiment pas bien. T'arrives à Ho Chi Minh, t'es vraiment pas bien. C'est quoi comme ville? C'est la capitale? Ho Chi Minh, ouais. La capitale, et t'arrives, la jambe n'est pas là. Et je suis pas bien. Je suis panique. J'appelle ma copine. J'aimerais qu'on fasse au téléphone, qui me parle, qui m'aide vraiment. Elle appelle l'agent, elle insulte au téléphone. L'agent, il a débarqué dans les 10 minutes. C'était un Vietnamien? Ouais. Qui a pris ensuite devenu un ami. Qui m'a beaucoup aidé là-bas. On est parti dans une essai. J'étais toujours pas bon physiquement, c'est ma passion. On est parti dans une équipe où par contre là je me sentais déjà un peu mieux et là je me suis vraiment. C'est ridicule. Je me suis vraiment amusé. Et à la fin il me signe pas. Et comme il me signe pas, j'étais là que j'ai dit mais c'est quoi ce bordel? Après ça, non, c'est pas possible, je m'en vais. C'était vraiment catastrophique le niveau? Je prenais l'ordre de la surface, je driblais, je suis comme au moins 17. Je me suis amusé, mais vraiment. Ils m'ont pas fait signer, j'ai pas compris. Et l'entraîneur voulait me dire, l'agent voulait me dire de continuer. Si on me signe pas après ça, il me signera jamais. Donc il y a un gars qui m'appelle et qui me dit qu'il y a un club en Thaïlande qui me fera pas signer. Je suis parti en Thaïlande. C'est mieux que la Thaïlande que le Vietnam? Ouais, que t'as vu? la ville, tout. Le Vietnam c'est un peu pauvre ou encore? C'est sale. C'est vraiment crade? Il y en a beaucoup qui sont allés en Chine qui me disent que c'est crade par exemple. Je sais pas, j'ai jamais connu quelqu'un qui était allé au Vietnam. C'est crade, c'est sale. C'est pollué aussi. Tu marches, tu peux voir des rats à Paris, tu vois des rats, tu vois. Mais il y a des rats qui sont plus balèzes que toi. Il n'y en a pas beaucoup. Tu les vois comme ça, ils attendent au feu vert, tout ça. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. La nourriture, c'était pas pour moi. Je perds du gras, du poids, je tout ce qu'il faut. C'était vraiment dégueulasse? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et donc Thaïlande? Thaïlande, j'arrive, c'est beaucoup plus propre, les aéroports étaient vraiment balèzes. Il était plus grand? C'est plus beau. J'étais vraiment surpris. Ils t'ont pas fait comme les autres? Et l'entraîneur, l'agent est venu me chercher avec des journalistes. Ah ouais? C'était vraiment beaucoup plus professionnel, tu vois, avec la caméra, avec la télévision, tout ça. Mais je suis parti en essai, on se sait pas. Comment tu prononces? On se sait pas. C'était pas mal. C'est à Bangkok ou? Non. Ouais, c'est à Bangkok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe, je suis arrivé au mois d'avril, je crois, et je ne peux pas jouer au mois de mars. Et je ne peux pas jouer avant le mois de mai. Donc en fait, ce que l'équipe a essayé de faire, c'est de me faire m'entraîner jusqu'au mois de mai, jusqu'à qu'ils puissent me faire signer, parce qu'ils ne voulaient pas me faire signer avant, parce qu'ils auraient été obligés de me payer. Donc au bout d'une semaine, ça se passera bien, mais ils me disent, on va attendre encore une semaine, au bout de 3 semaines, j'ai dit non, j'attends pas. Et là, l'entraîneur, j'ai dit bon, je vais rentrer chez moi. Et il y a l'entraîneur, et il y a l'agent qui me dit écoute, je t'amène dans un autre club, attends. Et je me suis entraîné à la fin de l'entraînement, l'entraîneur a dit je te signe. Et j'ai signé le soir même. C'était quel club non? Parce que Ça monte son cran. C'est à Bangkok aussi? Non, 1h30 de Bangkok. Mais j'habitais à Bangkok. C'était vraiment paumé la ville? C'était vraiment paumé le club où il était? C'est un petit village. C'est un village. Un grand village, une petite ville, comme tu veux. C'était rural. Voilà, les gens sont très fanatiques, ils aiment le football, ils se battent tous pour leur club. Maintenant, c'est le terrain n'appartient pas au club, il appartient à la mairie. C'était emmerdant. Voilà, donc c'est fait qu'il y a un entraînement et puis il y a des joueurs qui viennent, qui sont ils te poussent carrément. Non, vous attendez avant de nous entraîner. Nous, on fait notre 5 contre 5. Travers, pour bien prendre tout l'espace. Donc c'était vraiment. Mais après, tu vas dans des endroits où quand tu as joué à un certain niveau et tu arrives là-bas, tu te merdes. T'as signé combien de temps là-bas à la base? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai signé tout ça. Mais au bout d'une semaine, il y a des gens qui m'ont trouvé quelque chose en fin de mois. Une semaine, j'avais signé et je voulais partir en président. Tu voulais déjà partir au bout d'une semaine? Non, je sais pas que je voulais partir, mais on m'a proposé quelque chose de meilleur. Forcément, tu veux essayer de casser ton contrat. Je pas accepté. C'est normal. Donc, je suis resté. Les hôtels étaient comment? Alors que tu m'as dit que pour dormir dans les hôtels. Tu dors sur des briques. Ils aiment tout ce qui est dur. Tu dors, tu te tournes, tu sais pas. Tu ouvres la porte. Tu regardes des lézards. Comme le rat et les arts comme ça. Moi je suis vraiment je suis vraiment. T'aimes pas trop? Les lézards, les moustiques, les araignées. C'est pas que j'ai peur, mais t'as pas envie de dormir et tu sens une araignée monter sur ta tête. Et j'en ai vu des grosses araignées, des grosses araignées noires là, qui viennent et qui montent. Tu te dis, putain, comment je vais faire? Je me mets en nature avec un baïgon. Toujours. J'arrivais dans le truc, je disais à mon gars, écoute, mon collègue de chambre, je vais mettre le truc si t'aimes pas.
pas du tout de chambre parce que ça va être comme ça. J'arrive, je ferme, et j'attends. Tu rentres, tu vois toutes les petites steaks par terre. Et quand quelqu'un veut rentrer dans la chambre, rentre, ferme, ouvre pas la fenêtre. En plus, avec l'humidité qu'il doit avoir, non? C'est pas très humide. Les toilettes, les douches, c'est pas possible. Les toilettes, Même les toilettes? c'est pas possible, rien n'est possible. Je dis pas que. En fait c'est pas ça. C'est surtout que quand tu as vécu à un certain niveau, tu as joué à un certain niveau, et que tu arrives à ce genre de choses, tu te dis putain, c'est dur. Mais je dénigre pas la table parce que vraiment c'est un bon championnat, il y a un certain niveau quand même. J'ai pris beaucoup de plaisir là-bas, les gens sont vraiment très gentils. T'as été considéré comme une star, j'imagine aussi. Ouais, bien sûr, mais c'est dur, c'est difficile quand tu as connu un certain luxe. Et que tu arrives là-bas, c'est pas facile. Et la vie à Bangkok? Occupé, busy. Il y a des trafics, on va dire embouteillage. À partir de 6h du matin. Jusqu'à 6h du matin. Ça finit jamais. Ça finit jamais. T'as de la chance, tu trouves un taxi. Parce qu'en tant qu'étranger noir, c'est pas facile pour un taxi. Trouver un taxi, parce qu'il va pas pouvoir s'arrêter, parce qu'il va croire que parce qu'il y a beaucoup de... Malheureusement, il y a beaucoup de noirs qui véhiculent une mauvaise image là-bas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... J'ai rencontré des Nigériens. Il y a beaucoup de Nigériens qui vont dans la drogue ou faire certaines choses. C'est pas bien vu. Oui, non. Donc quand des fois ils vont prendre le taxi, bien forcément il y a des racistes partout, mais quand on va prendre le taxi, on ne va pas les accepter. Donc maintenant quand ils viennent et qu'ils prennent, ils font une généralité, c'est que tous les noirs sont les mêmes. Dans un taxi, des fois tu peux rester 30 minutes et voir 50 minutes de taxi, ils vont s'arrêter. Ouais, c'est dur.